Bonjour, je m'appelle Arthur Godet, je suis en 3e année d'éducateur spécialisé. J'ai fait un stage Erasmus à Lisbonne et je me retrouve ici pour vous en parler. Pour ma part, Samuel donc, je suis aussi en formation d'éducateur spécialisé dans la même promotion que Arthur. On est partis ensemble, en stage. Parlez-nous de vos motivations. Pourquoi d'un seul coup vous avez eu l'idée d'aller faire un stage, dans un pays étranger? Déjà d'un point de vue, d'un point de vue du parcours, c'est quand même intéressant de pouvoir dire que j'ai été à l'étranger, que j'ai observé des pratiques, qui sont différentes. Après sinon, en tant que tel, ça reste, un stage, et donc une opportunité à apprendre. Et ça permet vraiment aussi, sur place, c'était beaucoup comment j'arriverais à m'adapter en ayant, pas forcément un niveau très, très élevé en anglais et quelle vitesse je vais progresser. Alors petite question, pourquoi choisir le Portugal pour parler anglais? Alors, on a choisi le Portugal, pour, simplement parce que déjà c'était un produit qui était à proximité. En fait, on s'y est pris aussi un petit peu tard pour les démarches Erasmus, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas aller en dehors de l'Europe. Mais pour être honnête, on avait aussi, des connaissances sur place et donc du coup qui ont pu, nous aider un peu, dans notre installation et dans dans la découverte du territoire. Concrètement parlant, donc vous avez, parlé en anglais au Portugal ou vous avez quand même, utilisé la langue locale? Alors, on a beaucoup parlé anglais surtout. On a quand même essayé, durant ces 3 mois de parler un peu portugais. Donc on pouvait poser, les questions les plus basiques, pour se faire comprendre. Mais sinon, c'était vraiment l'anglais qu'on utilisait. On a quand même eu, des cours grâce à Proximar. Proximar, c'est, l'association où on a réalisé notre stage. Ou sinon des activités, à l'extérieur qui était aussi l'occasion de parler, soit anglais, soit portugais parce qu'il y avait un membre d'Aproximar qui nous accompagnait, donc on pouvait parler avec lui, en portugais et il y avait aussi d'autres, stagiaires, qui venaient, d'Italie. Comment ça s'est passé votre recherche de stage? C'était, tout de même beaucoup de travail. C'était pas évident parce que fallait réussir à faire toujours les bonnes traductions, pour avoir des mails quand même qui sont pertinents et qui montrent notre motivation aussi. Et surtout à 3, donc on avait fait, des lettres de motivation individuelles, c'est bien individuel, mais aussi, des lettres de motivation collectives. On a beaucoup été refusés. Heu, on a aussi même envisagé, on avait contacté une structure, qui, eux, proposent en fait une aide. Alors du coup, on doit payer un tarif, je me rappelle plus exactement le coût, mais ça s'élevait je crois à 200 € par personne. Et en fait, eux, sur place, ils sont au Portugal, ils nous aident à trouver une structure de stage, chose qu'on n'a pas faite. On a réussi à, grâce au réseau, du coup, avec Anna Mello, du coup, à l'IRTS de Los, d'échanger pour trouver à partir de structures avec qui sont déjà en lien, en partenaire. S'il n'y en a pas une qui serait intéressée par nos profils, par nos lettres de motivation, et auquel cas, là, on a eu justement une redirection vers Approximar, qui pouvait être intéressé justement pour des stagiaires. Du point de vue professionnel, en fait, qu'est-ce que vous avez découvert dans cette association? L'association fait beaucoup de choses. En fait, elle a plein de domaines différents. Les personnes âgées, dans tout ce qui va être, vie de quartier, problématiques de quartier. Il y avait aussi une branche, avec tout ce qui va être relatif au milieu carcéral. Disons qu'il y a différentes structures d'Approximar sur tout le Portugal, et le carcéral et justement cette partie économique sont plus éloignés de Lisbonne, et donc on n'a pas pu découvrir en fait ces secteurs-là. Nous, en l'occurrence, c'était davantage, l'insertion professionnelle, dans le quartier où on était, situé, à Amadora, à proximité de Lisbonne. Et également, on est intervenu en école, primaire auprès des enfants. En fait, on est éducateur spécialisé et il n'y a pas de métier d'éducateur spécialisé sur place. On va être plutôt sur des animateurs socio-éducatifs. On a beaucoup de missions qui se ressemblent. Majoritairement, on va être beaucoup sur de l'activité, de la création d'activités. Mais malgré tout, voilà, on a un grand contact avec les publics du social, tels que les publics défavorisés, en situation de précarité, les jeunes enfants. Et par exemple, en école, on était plus un peu, je trouve, dans un rôle un peu périscolaire, auquel là, on proposait des fois des activités juste pour les amuser, se faire passer le temps, mais aussi des fois de l'aide aux devoirs. Et parfois, on mettait quand même des choses un peu plus éducatives en place, des échanges de culture, sur la biodiversité, l'écologie aussi, qui est en lien avec notre projet éducatif spécialisé qu'on a réalisé là-bas. Bien que la communication parfois pouvait être difficile parce que les jeunes enfants, ils parlent pas tous anglais.
Et certains, parfois, parlent français parce qu'il y en a certains qui viennent de pays étrangers, des fois qui sont passés par la France. On lit des livres avec eux. Et en fait, des fois, ils nous reprennent justement sur des mots pour qu'on apprenne vraiment la bonne prononciation. Et ensuite, pour l'autre partie du projet insertion professionnelle, alors là, je trouve, on retrouve un peu plus ce métier d'éducateur spécialisé parce qu'on va mobiliser vraiment notre réseau, parfois des partenaires auxquels on va mettre en valeur ce projet qui consiste en fait à la mise en place d'activités qui vont être vraiment axées sur développer un talent que la personne va avoir. Au fur et à mesure des activités, ça va être vraiment de le peaufiner pour qu'ils puissent derrière soit trouver un métier qui leur corresponde au mieux, soit peut-être pour certains créer leur propre entreprise en fait, leur propre entreprise. En fait, on allait voir là dans les rues et on allait voir toutes les boutiques, les magasins, les structures hautes, les partenaires pour justement déposer des flyers, mais aussi c'était un temps auquel on rencontrait le public sur place. Et c'était le moment d'échanger avec eux. Des fois, certains venaient vers nous en mode « Ah, j'ai entendu que vous parliez d'activités sur l'insertion professionnelle, je suis justement à la recherche ou je sais pas quoi faire. » Et en fait, là, on va en échanger, on va parler un petit peu de ce qu'on met en place. Et du coup, on leur propose de venir nous voir sur des temps proposés, quoi. Moi, par exemple, j'étais davantage sur la création d'activités qui va permettre justement à ce public-là de se découvrir un talent, de le peaufiner, de l'exploiter pour un projet professionnel. Tandis que Sam, lui, il a été davantage à la rencontre de ce public-là pour l'amener à faire l'activité. Alors malheureusement, on n'est pas resté très longtemps non plus, donc on n'a pas pu voir jusqu'où a mené ce projet. Donc on n'a pas pu participer au déroulement des activités. Mais je trouvais ça marrant qu'on soit chacun sur une étape différente de ce projet-là parce qu'on tournait en fait sur les 2 projets qui étaient mis en place. Au niveau de l'accueil par les Portugais, de votre vie là-bas, qu'est-ce que vous pouvez en dire de la vie sociale, festive, etc. au Portugal? On est parti justement, l'organisation s'est fait qu'on s'est dit qu'on allait prendre justement Flixbus. Donc c'est un bus qui est à coût assez réduit. Et en fait, dès Paris, on a eu une petite histoire. C'est-à-dire que Ezekchek, qui était un de nos collègues qui partait avec nous, avait perdu sa carte d'identité une semaine avant de partir et du coup avait eu un papier provisoire. Donc on arrive au bus, on a déposé nos valises et on veut monter dans le bus. Sauf que Arthur et moi on a accepté, mais Ezekchek non, parce que en fait le monsieur veut la carte d'identité, il est très clair là-dessus. Pour lui, en fait, ce monsieur il est d'origine étrangère, peut-être portugaise. On n'avait pas pu échanger avec lui là-dessus à ce moment-là. Mais en fait, très rapidement, il a essayé justement de nous proposer... Enfin, ses collègues sont d'abord venus vers nous pour nous dire si vous voulez, les gars, je peux m'arranger avec lui, vous me donnez 50 € et je vous fais monter, quoi. Et nous, on n'était pas d'accord avec ça parce que déjà, on a payé nos places et aussi, le papier est valide, en fait. Il fait office de pièce d'identité et c'était difficile de se faire comprendre malgré tout. Mais je pense qu'il y avait aussi une volonté de ne pas comprendre pour le monsieur qui faisait rentrer. Alors il a fait rentrer un peu tout le monde. Nous, on a bien lutté, on a beaucoup parlé pour expliquer les choses. Et sur la toute fin, il nous a laissé rentrer. Pour un peu de contexte, déjà du coup les chauffeurs ne parlaient pas français. Celui qui est venu nous aborder pour demander 50 € pour convaincre le chauffeur de faire monter Ezekiel était complètement externe au trajet Flixbus en fait. Et donc plus tard, en discutant avec les autres passagers, nombreux sont ceux qui ont payé 50 € pour pouvoir monter. Ça ressemblait vraiment à du racket organisé parce qu'il y avait beaucoup de gens sans papier dans ce bus et ils semblaient vraiment avoir l'habitude de demander 50 € aux passagers qui ne pouvaient pas monter pour convaincre le chauffeur de les accepter. Ensuite, pour la continuité du voyage, les 22 heures sont quand même passées plutôt vite, plus vite qu'on le pensait. Ça s'est bien passé sur le reste du voyage, heureusement. Ensuite, on est arrivé sur Lisbonne et on a rejoint des lieux de notre premier logement qu'on a utilisé par Airbnb. Les deux logements, c'était au final, en fait, on a fait beaucoup de recherches de logements. En fait, on a fini par augmenter un peu le budget parce que on se rendait bien compte qu'avec 500 € par mois pour chacun, ce serait trop limité pour trouver un logement. Au final, on s'est rendu compte que Airbnb, c'était le plus simple parce qu'il y a beaucoup d'arnaques de logements, même via des groupes Facebook en fait qui sont spécialisés dans le logement. C'était le premier mois, c'était un peu éloigné parce que le deuxième logement en fait il n'était pas disponible dès le premier, mais du coup on a pris, c'était de l'autre côté du pont de Lisbonne et ce qui faisait à son grand défaut,
que en fait, chaque matin et chaque soir, on avait 1 heure et demie en fait, de trajet. Les trains, les bus, tout est bondé, en fait, clairement, et c'était parfois difficile de monter dedans. On avait l'habitude, on se retrouvait serrés, on rigolait ensemble, mais c'est assez particulier. Et donc, heureusement qu'au bout d'un mois, on a pu changer de logement. Et là, on était du côté direction Sintra, qui est une très belle ville au Portugal que je vous recommande. Et ensuite, on s'est rendu à notre structure de stage pour la première fois. Du coup, on est encore dans le premier logement, du coup. Et on a été très bien accueillis, du coup, par notre référente, qui nous a présenté à toute l'équipe, qui a pris le temps avec nous de tout nous faire découvrir, de faire comprendre un petit peu Proxima. On avait justement commencé par une semaine un peu d'adaptation, auquel on travaillait beaucoup plus sur qui était Proxima, quelle était cette structure, cet organisme. On a été répartis tous les trois sur un projet. Il y avait 3 projets, et 2 qui se ressemblent beaucoup, du coup, près des jeunes en école, et un autre, du coup, sur l'insertion professionnelle. Un point positif de votre voyage? Ça a énormément consolidé nos liens. Honnêtement, on se connaissait déjà depuis 1 an à ce moment-là. Le fait de partir 3 mois ensemble, en fait, ça a rendu comme si notre amitié, ça faisait vraiment depuis très longtemps qu'on se connaissait. C'est devenu très très fort. Enfin, on a appris à se connaître beaucoup plus sur différents angles, en fait. Parce que quand on habite ensemble dans le même logement aussi, qu'on est en permanence ensemble, dans la même chambre aussi parfois, on n'a pas la même organisation, en fait. D'autant plus que, par exemple, moi, de nature, je suis indépendant, j'ai mon logement, je vis seul. Un conseil pour vos collègues là, qui sont en formation et qui se disent tiens, je ferais bien un stage à l'étranger. Vraiment s'y prendre très tôt, parce que ce soit pour la recherche de stage, de logement, le temps passe très très vite. Bien se renseigner aussi sur les aides qui sont disponibles. Nous, par exemple, je sais qu'on avait eu quand même un bon budget, une bonne bourse pour partir. Renseignez-vous aussi sur tout ce qui est disponible, enfin comment dire, tous les lieux connus et moins connus qu'il y a sur place. Parce que nous, vraiment, on a découvert des lieux magnifiques qui n'étaient pas à Lisbonne même. Alors bien sûr, à Lisbonne même, il y avait quand même plein de lieux magnifiques. On a eu l'occasion, cette fois-ci, c'était grâce à Proxima, de faire une activité à l'extérieur. On était sur un bateau et en fait, il y avait des dauphins au large. Et vraiment, on pouvait les voir de très près. Il y avait même un filet qui permettait d'être à moins d'1 mètre des dauphins. C'était vraiment incroyable. Et encore à proximité, il y avait une réserve naturelle. Donc on a fait un peu de la randonnée là-bas. Et que c'est vraiment pas connu. Les personnes qu'on connaissait sur place, elles-mêmes, qui vivaient depuis plusieurs années, n'avaient pas connaissance de ce lieu. Donc vraiment, partez à l'aventure, découvrez ce qu'il y a à découvrir. Si riche au niveau alimentaire, que ce soit avec des pastéis de nata. Alors, nous, c'était lancé une petite défi, c'était vraiment de goûter le maximum de pastéis de nata dans les différentes boutiques, pouvoir noter quels sont les meilleurs. Nous, on en avait 2 préférés. Il y avait celle de Belém, et aussi, toi, c'était... Ah, j'ai plus le nom du commerce. Ce que je recommande pour proximité de Lisbonne, ça va être vraiment Sintra. Sintra, c'est une ville riche de châteaux, de vraiment un style médiéval. Il y a le Palace des Penas, qui est très coloré, qui est vraiment unique, et je le recommande très fortement. Prenez vraiment le temps de regarder tous les abonnements de bus et de trains, parce que donc heureusement on avait des connaissances sur place qui nous ont expliqué qu'il y avait une carte à 40 € par mois qui nous permettait d'avoir vraiment tous les transports sur la périphérie de Lisbonne. Donc on avait même sur plusieurs dizaines de kilomètres autour de Lisbonne accès au réseau de bus et de trains. C'était très riche, très positif. On ne retient que du bien, et ça nous a fait beaucoup grandir aussi d'être en fait presque seul. On était à 3, on découvre un nouveau pays, on avait tout à découvrir et on a appris plein de choses, et c'était superbe. On a vraiment 0 regret. Alors ouais, c'était une très bonne expérience, très enrichissante et vraiment avec plein de bons souvenirs. On recommande.